Boker Tov, Chodesh Tov, nous sommes le 16 février 2018, le premier Adar 5778, et à l'occasion de Rosh Chodesh qui signifie renouvellement, eh bien, comme vous pouvez le voir derrière moi, tout autour de moi, eh bien, nous avons la chance de bénéficier d'un studio renouvelé, entièrement rénové, avec toutes les technologies les plus modernes et les plus sophistiquées ici sur Studio Kalita pour vous présenter à nouveau et pendant de nombreuses années, nous l'espérons bien entendu, des émissions au quotidien, des émissions d'information, des émissions pour vous permettre de mieux comprendre votre alia, de faciliter votre intégration. Voilà, nous sommes ici dans ce nouveau studio et on est très heureux de pouvoir l'inaugurer ce matin, on va dire officieusement. Peut-être qu'il sera inauguré officiellement un peu plus tard. En tout cas, on est bien heureux de vous le présenter ce matin, ce nouveau studio de Studio Kalita ici au cœur de Jérusalem. Et c'est ainsi que nous allons commencer notre heure d'actualité ce matin. Daniel Laïc est au micro, bien entendu. David Amara, bien entendu, est aussi à la technique et on le félicite aussi avec Ephraim Zenou d'avoir mis en place ce studio au cours des 24 dernières heures. Nous allons parler beaucoup de l'actualité ce matin. Nous serons à 8h10 après le premier journal d'actualité en ligne avec le docteur Marc Abitbol, qui est un homme d'affaires israélien, francophone, qui suit l'actualité de très près, qui nous donnera d'une certaine manière sa réaction d'Israélien aux recommandations de la police d'inculper Binyamin Netanyahou, qui est l'événement, on peut le dire, de cette semaine politique en Israël. Nous essaierons de prendre un petit peu de recul et peut-être sous forme d'analyse un peu plus philosophique, d'essayer de comprendre ce que vit actuellement la société israélienne à travers l'un de ses membres, un Israélien qui réagira donc à ces développements. À 8h25, vers 8h25, Eliana Gurfin qu'elle nous présentera sa chronique Un jour, notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse israélienne de ce matin. Et vers 8h45, nous terminerons cette heure d'actualité en compagnie du Rav Saadia Morali pour un mot sur la paracha de Trouma, la paracha de cette semaine, et ce à l'occasion de la sortie de son livre Lecture plurielle, un livre de commentaires sur la paracha de la semaine, également sur les fêtes. Voilà donc pour le programme de cette heure d'actualité. Nous débutons tout de suite avec les grands titres de l'actualité. Le grand titre, c'est bien évidemment le conseiller juridique du gouvernement, le docteur Avichai Mendelblit, qui a réagi hier soir pour la première fois aux recommandations de la police en lui suggérant d'inculper Binyamin Netanyahou, et le conseiller juridique a décidé de monter au créneau et de cautionner l'action de la police. Il s'est dressé très fermement contre toute tentative de la part de certains, il dit, de semer la zizanie entre la police et les juristes du parquet, une mise en garde que le conseiller a jugée indispensable après la diffusion avant-hier soir sur les grandes chaînes de télévision d'allusions sur l'empressement de la police à vouloir publier des recommandations en dépit du fait que, selon certains juristes du parquet, eh bien, les preuves avancées n'étaient pas suffisantes et qu'elles étaient, je cite, gonflées à 95%, d'ici donc certains juristes anonymes selon les chaînes de télévision. Et donc Avichai Mendelblit n'a pas du tout apprécié que ces informations plutôt floues soient diffusées sur les chaînes de télévision. Il a tenu à souligner hier qu'il existait une étroite coordination entre les enquêteurs de la police et les juristes du parquet. Il a affirmé que l'enquête des policiers avait été très professionnelle et des plus sérieuses et que chaque détail avait été vérifié. Notre objectif est le même, garantir l'état de droit, a dit Avichai Mendelblit, qui a insisté sur le fait que les travaux du parquet reposent sur des preuves avancées par les enquêteurs de la police. Et c'est d'ailleurs là la manchette du Israël Hayom de ce matin. Nous y reviendrons dans le courant de la presse, dans le courant de la revue de la presse israélienne de ce matin. Le conseiller juridique est même allé plus loin. Il a répondu à ceux qui estiment que sa proximité avec Binyamin Netanyahou, qui l'a nommé à ce poste, risque de l'empêcher d'inculper le Premier ministre le moment venu. Il a affirmé qu'il n'aurait aucun problème professionnel à inculper M. Netanyahou. Je suis un professionnel. Bien évidemment, cela me sera difficile d'inculper un Premier ministre, quel qu'il soit, ou même un ministre en exercice.
Mais j'ai été formé pour cela. Je ne recherche que la vérité et c'est moi qui finalement prendrai la décision définitive. En attendant que je prenne cette décision à son sujet, le Premier ministre a pour l'instant bénéficié d'une présomption d'innocence et il est évident que les recommandations de la police ont une importance, a dit Avichai Mandelblit, même si elles n'ont pas de signification juridique. Enfin, le conseiller a souligné que le moment venu, sa propre décision pourrait faire l'objet de contestation. Il a même suggéré à ceux qui le souhaiteraient alors de faire appel devant la Haute Cour de justice. Le terroriste assassin des membres de la famille Salomon a été condamné hier par la justice militaire israélienne à la réclusion à perpétuité, à 4 peines de réclusion à perpétuité pour ces crimes. L'un des juges du tribunal militaire a voté même en faveur de la peine de mort, mais il était donc minoritaire. La famille Salomon avait exigé justement de la part des procureurs militaires qu'ils réclament tout simplement la peine de mort contre l'assassin, contre le terroriste. Israël suit de très près ce qui se passe le long de sa frontière nord avec la Syrie en particulier. Les forces de sécurité israéliennes semblent redouter l'utilisation par l'armée syrienne d'armes chimiques sur le plateau du Golan, en particulier contre les rebelles syriens. Dans un tel cas de figure, la propagation du gaz pourrait entraîner des dégâts côté israélien. Et alors, souligne-t-on à Jérusalem, la réaction israélienne sera très ferme. C'est ce que l'on affirme dans un communiqué publié par le ministère israélien des Affaires étrangères et envoyé dans plusieurs pays européens et étrangers afin de mettre en garde donc contre des risques donc de propagation d'armes chimiques, de gaz et d'autres éléments nocifs contre l'État d'Israël, qui pourraient des éléments qui pourraient se propager jusqu'à la frontière israélienne et causer des torts à l'État d'Israël. Donc l'État d'Israël, dans un cas précis, dans un tel cas, réagirait très vivement à un tel développement. Ceci étant, le numéro 2 de l'ambassade de Russie en Israël a récemment affirmé à des autorités israéliennes que si l'Iran attaquait Israël, eh bien la Russie, elle, se placerait aux côtés de l'État hébreu. À l'ambassade de Russie à Tel Aviv, on affirme qu'Israël a bien fait de tirer Shabbat dernier sur le drone iranien qui avait violé son espace aérien. On savait que le taux de chômage en Israël était quasiment infime. On parle de 4 à 4,5% et c'est quasiment le plein emploi en Israël. Eh bien, on sait désormais que l'année 2018 commence bien pour les données sur l'inflation. L'indice du coût de la vie en Israël pour le mois de janvier 2018 a baissé de 0,5%, une baisse qui confirme la baisse des coûts des nouveaux appartements en Israël. Un mot de sport en finale de la Coupe d'Israël, de basketball. Le Hapoel Holon l'a emporté de justesse hier soir sur le Maccabi Tel Aviv, 86 à 84 d'un seul panier tiré à la dernière seconde. Et c'est un nouvel échec donc pour le Maccabi Tel Aviv qui ne parvient pas véritablement à de rester en forme et à se maintenir au plus haut niveau en dépit d'une équipe qui est relativement performante. La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux sur l'ensemble du territoire israélien avec des risques de pluie durant le Shabbat sur l'ensemble du territoire israélien. En tout cas, aujourd'hui, il fera encore relativement doux pour la saison. 16 degrés à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 24 degrés à Eilat. Il est 8h11, nous allons marquer une première pause et nous nous retrouverons avec l'invité de la rédaction ce matin, le docteur Marc Abitbol, pour parler avec lui et de manière avec un peu de recul des développements politiques et juridiques intervenus au cours de cette semaine.